Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment relier la plateforme System.io à votre checkout Shopify. Donc ça a été beaucoup demandé et on a trouvé la solution tout à l'heure. Ça peut être on va dire une solution à moyen terme, court et moyen terme, mais sur le long terme il ne faut pas travailler comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les données du pixel qui je pense ne vont pas être captées via System.io. Enfin, il faudrait tester en fait, à vrai dire. En tout cas pour le coup je pense que le taux de conversion peut être énorme. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, des choses à adapter par rapport au business en dropshipping en général. Quand on allie Shopify et par exemple une plateforme comme AliExpress, et bien là le fait de ramener System.io à l'intérieur de ça, ça peut vous permettre d'augmenter votre taux de conversion, de faire de l'A/B testing sur des pages de vente et de vraiment en fait pouvoir split tester tout votre tunnel de vente de A à Z. Donc moi je trouve que c'est vachement intéressant. Après il faut vraiment l'adapter, tester. Il faut voir sur le long terme. Dans tous les cas je testerai avec les gens du mastermind ou des gens de la formation, voir comment ça rend au final. Parce que c'est ça qui est important. Le fait qu'on ait un gros taux de conversion en trafic froid ou tiède, ça c'est cool. Mais au final il faut voir aussi si derrière on perd des clients, si on ne peut pas travailler par exemple sur du retargeting sur Facebook, parce que là moi j'ai un peu peur de ça. Donc en gros là je suis sur une page de vente qui est sur System.io, d'ailleurs qui est disponible sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez tous les templates que vous pouvez télécharger gratuitement, donc j'en mettrai plein. Si vous en avez besoin de quelques-uns ou quoi, dites-le moi, contactez-moi et puis on verra ça ensemble. Bref, on va passer directement au vif du sujet. Donc là, comment moi j'ai fait, donc c'est avec des gens du mastermind, comme je vous l'ai dit, on a trouvé cette solution. Imaginons que là, on veuille faire donc 3 offres. Donc là, juste actualiser à chaque fois parce que j'ai mis une pop-up quand on veut quitter la page. Donc ça va être saoulant. Mais voilà, on n'a pas le choix. On fait plusieurs offres. Donc imaginons qu'on veuille vendre un produit ici, 2 produits ici, et ici par exemple faire une box mensuelle. Ou alors faire comme là, 2 produits, ici une offre basique, et ici une box mensuelle. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre site Shopify pour pouvoir gérer la gestion des commandes. C'est beaucoup plus simple, on va pas se mentir. Pour gérer la gestion des commandes via, par exemple, le Dropify, où il y a plein d'autres logiciels qui permettent d'automatiser ça. Eh ben, moi, je pense que c'est plus intéressant pour vous de rester sur Shopify pour juste avoir comment dire, une structure sur Shopify. System.io, ça vous permet juste d'avoir une page de vente qui se charge en une seconde, sur laquelle vous allez avoir un taux de conversion qui est énorme. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc là, on l'a dit, on clique ici, on va avoir sur... donc là, j'ai pris un checkout anglais, comme ça, il n'y aura pas de problème. J'aurais pas pris un checkout français. Au moins, par rapport à son pixel, s'il fait du retargeting en France, je pense pas qu'il en fasse. Donc au moins, ça va pas lui niquer son pixel. Mais je pouvais pas montrer un de mes sites, parce que voilà, sinon ça va être encore pire. Mais là, vous avez vu que quand j'ai cliqué sur le bouton ajouter au panier, enfin j'en veux 2, on en a bien 2 qui sont mis ici au panier, au checkout. Donc là, on arrive directement sur le checkout Shopify. Donc ça, c'est juste impressionnant. Alors comment faire? Vous allez dans votre panier, vous faites un, 2 ou 3, peu importe l'offre que vous voulez faire. Là, imaginons qu'on en veuille juste un. Vous faites update carte et vous allez au checkout. Vous prenez l'URL en haut. Vous allez sur votre tunnel de vente dans l'éditeur de System.io et vous l'ajoutez dans la page là. Moi, je vous conseille de mettre dans la même fenêtre. Juste là, moi, c'était plus pratique pour le cas pratique, pour vous montrer. Sinon, ça allait à chaque fois recharger la page. Déjà que là, ça la quitte à chaque fois. Mais en gros, si je clique là et ici, ça va être d'autres pages. Donc voilà. Là, on est sur la page où il y a un seul produit. Ici, on est sur la page box mensuelle, donc la dernière qui est ici. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire plusieurs checkouts et voir aussi le taux de conversion au final. Si demain, vous lancez par exemple un tunnel de vente avec un tunnel de vente, page de vente System.io et checkout System.io et un autre tunnel de vente, page de vente System.io et un checkout sur Shopify, vous allez aussi pouvoir voir le taux de conversion que vous allez obtenir. C'est aussi ça qui peut être intéressant en termes d'A/B testing, en termes de split test, etc. Donc moi, c'est ça vraiment que je veux vous montrer à travers ce petit tuto, c'est que vous avez plein de possibilités au final et que c'est très simple d'adapter à votre business. Si demain, vous avez une boutique en drop sur Shopify, je vous conseille réellement de travailler comme ça vous coûte rien. Vous pouvez très bien faire, par exemple, une page comme moi je l'ai fait sur Instagram, qui redirige sur une page de capture sur laquelle vous allez récupérer du mail. Vous faites ensuite de l'affiliation et plus à côté de ça, vous redirigez sur votre tunnel de vente en fait avec un checkout sur System.io. Donc là, le taux de conversion peut être clairement beaucoup plus élevé qu'un site sur Shopify. Parce que là, si on va sur son site à lui, il y a des étapes vraiment... Et même, regardez le temps de chargement de la page.
Alors déjà que le site, il est quand même assez rapide, hein, contrairement à d'autres sites, mais on peut voir quand même que le nombre d'étapes qu'il y a à faire, alors que là, on est ici sur la page, donc là, on fait F5, déjà là, on récolte du mail, contrairement à l'autre qui n'en récolte pas, donc ça peut être aussi une source de retargeting, c'est que là, toutes les personnes qui rentrent leur mail là, on peut être sûr et certain qu'ils sont venus sur votre page. Donc, on peut faire une séquence, une campagne d'email spécifique à ces personnes-là, leur envoyer, par exemple, un premier mail sans code promo, le deuxième avec un code promo, le troisième pour rappeler le code promo, plus peut-être comment vous créez vos produits, la société, à propos, si vous faites des dons pour des associations, rappelez tout ça, rappelez les bonnes, les images qui sont positives de votre société et finalement promotionnez votre produit avec du scarcity, avec de l'émotion, etc. à travers vos mails, à travers votre retargeting Facebook. On peut aussi mettre Azameo sur cette page-là, donc on peut faire plein de choses au final. Moi, ce que je veux vous montrer à travers ces petits tutos, c'est qu'il y a plein de possibilités. Il ne faut pas être enfermé sur votre boutique Shopify, votre compte Facebook, etc. Ayez un peu l'esprit ouvert et essayez de vous diversifier. C'est comme ça que vous allez obtenir des résultats et que vous allez pouvoir dupliquer et scaler au final votre business très très haut. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis voilà, regardez dans la description, il y a les liens des templates, il y a une formation offerte sur system.io, enfin bref, il y a plein de contenus gratuits, je vous invite vraiment à tester tout ça et à me dire vos retours, à savoir un petit peu ce qu'il y a possibilité d'améliorer ou non. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.